L'approche SHEP est un outil de vulgarisation agricole qui transforme la mentalité des agriculteurs pour passer de produire et vendre à produire pour vendre. L'approche SHEP encourage une production orientée vers le marché et l'amélioration des méthodes de vente pour augmenter les revenus des agriculteurs. Les activités de vulgarisation sont menées auprès des agriculteurs suivant 4 étapes. Développée en 2006 au Kenya, l'approche SHEP est maintenant pratiquée dans près de 50 pays. Les participants aux activités SHEP peuvent maintenant parler de leurs propres expériences et de leurs réussites. Écoutons leurs témoignages en suivant les 4 étapes de l'approche. La première étape est partager l'objectif avec les agriculteurs. Les concepts, les objectifs et la vision de l'approche pour réaliser une agriculture orientée vers le marché sont partagés non seulement avec les agriculteurs, mais aussi avec les autres acteurs impliqués dans la vulgarisation agricole. Pendant l'atelier, on explique notre vision et le but de l'approche SHEP et en quoi elle aide les agriculteurs à améliorer leur niveau de vie et leurs revenus. Après les explications, on voit les visages des agriculteurs s'illuminer. Ils ont envie de se lancer et d'utiliser l'approche sur leur exploitation. J'ai commencé à comprendre qu'ils venaient pour nous montrer comment faire de nos exploitations un business rentable. Avant, je cultivais sans savoir où je vendrais. Mais maintenant, depuis l'atelier de sensibilisation, j'ai appris qu'il fallait que je repère d'abord un marché pour savoir où vendre mes produits. La deuxième étape est « Les agriculteurs prennent conscience ». Cette étape crée des occasions pour que les agriculteurs prennent conscience des améliorations qu'ils peuvent apporter à leur exploitation. Les activités de cette étape comprennent l'enquête de base participative, le forum de rencontre, l'étude de marché et la formation sur l'égalité des sexes et le budget familial. L'étude de marché permet aux agriculteurs de comprendre comment le marché fonctionne et d'obtenir les dernières informations du marché. C'est la base de leur autonomisation. J'ai appris beaucoup de choses importantes pendant les études de marché. J'ai compris par exemple comment vendre les haricots que je cultivais. En parlant avec les commerçants, j'ai cherché celui qui achèterait mes produits au meilleur prix et j'ai commencé à choisir plus soigneusement les acheteurs pour mes produits. La troisième étape est « Les agriculteurs prennent des décisions ». En se basant sur les résultats de leur étude de marché, les agriculteurs décident eux-mêmes quels produits ils vont cultiver. Ils élaborent aussi un calendrier cultural qui indique sur l'année la qualité et la quantité des récoltes nécessaires pour répondre aux besoins du marché, au moment où les produits peuvent être vendus au meilleur prix. Le calendrier cultural sert à planifier efficacement les cultures. Ce calendrier cultural illustré est très utile. La partie du milieu, illustrée, est particulièrement pratique pour les agriculteurs, car la plupart d'entre eux, surtout les femmes, ne savent ni lire ni écrire. La quatrième étape est « Les agriculteurs acquièrent des compétences ». Ils apprennent les techniques nécessaires pour cultiver les produits demandés par le marché. Puisqu'ils apprennent les compétences qu'ils souhaitaient acquérir, ils sont très motivés et le taux d'adoption et de rétention des techniques recommandées est meilleur. Ils utilisent des techniques de stockage pour les pommes de terre. Ça augmente la durée de conservation des produits, donc ils peuvent les vendre plus cher sur le marché, car ils peuvent stocker plus longtemps et faire coïncider la vente avec le moment où les prix sont hauts. En bref, les agriculteurs adoptent réellement ces techniques. J'ai aussi un exemple avec les tomates. Les agriculteurs ne faisaient que les planter avant. Maintenant, ils utilisent des tuteurs. La qualité des tomates est meilleure juste avec cette simple technique. Je labourais mon terrain et je plantais des choses sans suivre la bonne procédure.
Depuis que j'ai rejoint les activités CHEP, j'ai appris comment préparer une pépinière qui donne des plants de bonne qualité. Grâce à l'approche CHEP, les agriculteurs utilisent les informations qu'ils ont récoltées pour faire de leur exploitation une entreprise rentable. Quand ils passent de la mentalité de produire et vendre à celle de produire pour vendre, presque tous les agriculteurs arrivent à augmenter considérablement leurs revenus. La JICA va continuer à collaborer avec tous ses partenaires dans le domaine de l'agriculture pour soutenir l'autonomisation des petits exploitants agricoles et les faire passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers le marché.